On voit bien que le sujet des objets connectés est un sujet d'actualité pour les entreprises, mais aussi pour les pouvoirs publics. Donc pour les entreprises, on voit que c'est très concret, qu'il y a un foisonnement d'initiatives, produits, marketing, ou même technologiques pour les composants fondamentaux de ce type d'offres. Pour les pouvoirs publics, c'est un petit peu pareil. Il y a plusieurs volets concernant les objets connectés. C'est un sujet qui a été identifié il y a plusieurs années déjà, parce que dans l'industrie française et dans les entreprises françaises, il y a beaucoup d'entreprises qui sont concernées, qui sont leaders un peu dans leur domaine. Donc c'est un sujet qui a été suivi, il y a une veille assez poussée sur le sujet. Il y a eu un soutien à la R&D qui a été mis en place et qui sera prolongé notamment dans le cadre des plans industriels qui ont été annoncés la semaine dernière. Et il y a aussi un soutien opérationnel, soit au déploiement de ces objets, soit au financement des entreprises à travers par exemple la BPI. Si on parle de soutien à la R&D, par exemple pour le NFC, alors on voit bien que dans les objets connectés il y a plusieurs segments, mais prenons un sujet que je connais bien, le NFC, qui est une des interfaces qui permet à ces objets de communiquer. Il y a eu près de 15 millions d'euros qui ont été alloués au soutien à la R&D depuis 2005 en gros jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des projets de déploiement de services NFC à grande échelle aujourd'hui qui sont soutenus à hauteur de 25 millions d'euros par le programme des investissements d'avenir et 40 millions d'euros qui viennent des collectivités territoriales qui déploient ces services. Donc ça fait des chiffres relativement conséquents simplement sur le NFC et simplement sur un bout du NFC. Quand on parle objet connecté, c'est pareil, il y a énormément de travaux de soutien à la R&D, soit sur la RFID par exemple, pour des applications plutôt entreprises. Et on voit que dans les 34 plans qui ont été annoncés la semaine dernière, il y en a un qui est dédié aux objets connectés, il y en a un qui est dédié au sans contact et à la ville intelligente, on va dire. Donc on voit, et dans les autres plans, il y a beaucoup de briques sous-jacentes qui vont être utilisées par les objets connectés, que ce soit le big data, le cloud, des choses comme ça. Donc on voit bien que c'est et là on parle de plusieurs milliards de financements sur les années à venir. Sur les 34 plans, mais qui recouvrent énormément de secteurs industriels, on parle de 3,5 milliards sur 5 ans. Voilà. Donc voilà, mais ça ne dit pas ce qui va être alloué spécifiquement aux objets connectés ou aux technologies sous-jacentes. Ça reste à faire, et d'ailleurs c'est aux acteurs aussi industriels de se mobiliser pour porter des projets qui soient soutenus par l'État et les services publics.